bonjour la famille, bon voyage, et puisque c'est toujours de circonstances une meilleure année 2021 que la précédente, je pense que ça ne sera pas très compliqué. Moi, personnellement, évidemment, j'ai dû mettre en sourdine, c'est le cas de le dire, quelques activités connexes du style de mes concerts en hommage à Gina Hallyday ou mes conférences aussi sur le patrimoine et les cimetières wallons et bruxellois. Mais bon, vous avez toujours la possibilité de me voir en télévision sur Typique et dans deux programmes bien différents, puisque c'est la tribune sur le foot le lundi et le grand cactus tous les 15 jours le jeudi. Et puis, bien sûr, aussi mon activité radiophonique sur Vivacité avec des matchs que je commente. Et je peux déjà annoncer, mais je n'ai pas encore la date malheureusement pour diverses raisons, mais ce sera dans le courant du mois de février, un documentaire en télévision sur lequel je travaille depuis pas mal de temps avec mon camarade Patrick Remat et qui sera consacré un peu aux coulisses du fameux Footgate. Donc, c'est un documentaire qui, je pense, va faire un petit peu de bruit. Eh bien, ça, j'ai un souvenir précis qui m'a été déclenché par la vision d'une photo. C'était une expédition familiale. Je crois qu'on était très serrés dans une vieille Peugeot. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 2 frères et une sœur. Et c'était en Provence. Et j'ai vu la photo à la fontaine de Vaucluse, où je suis tout gamin et je suis en train de jeter des pierres dans l'eau. Et je pense qu'en voyant la photo, ça a réveillé chez moi mon premier fameux souvenir conscient. Donc j'avais 3 ans et je me souviens de ce voyage, vu l'inconfort de la Peugeot familiale, vu cet épisode de la fontaine de Vaucluse. Et aussi, c'est une sorte de mélodie qui m'est restée dans l'oreille parce que mon frère Philippe, qui malheureusement n'est plus là, avait la coqueluche. Et alors, j'entends encore dans mon inconscient les Provençaux dire « Oh, le petit, il a la coqueluche !» Et c'est un mot qui, pour moi, résonnera à tout jamais avec l'accent provençal. Et d'ailleurs, j'adore la Provence parce que mon meilleur ami a une maison là-bas en Drôme provençal, du côté de Buis-les-Baronnies, pour ceux qui connaissent. Et pour être encore un peu plus pointu, c'est un tout petit village qui s'appelle Saint-Ephimie sur l'Ouvèze, qui est tout à fait charmant. Et vraiment pour l'anecdote, mais j'aime bien retenir des choses totalement inutiles, c'est dans ce village qu'a été tourné le film Le Chaud Lapin avec Bernard Menez, une comédie de Pascal Thomas. La Drôme provençale a un charme extraordinaire. La Drôme a cette caractéristique d'être à la fois un département, si j'ose dire, classique, et une partie du département fait partie de la Provence, c'est-à-dire le sud du département de la Drôme. Et là, on n'est pas loin, par exemple, aussi de Vaison-la-Romaine, mais qui, lui, est dans le Vaucluse et qui est très célèbre pour son marché, où finalement, vous n'êtes pas tellement dépaysé, parce que quand vous vous promenez dans cet immense marché de Vaison-la-Romaine, eh bien, vous entendez l'accent belge un peu partout. Ce sont des endroits très prisés par les Belges. Il y a aussi en Drôme, alors, un superbe marché à Nyons, Nyons. Donc, c'est vraiment une très, très belle région qui a beaucoup de charme. La lavande, les cigales, je trouve qu'il y a si j'ose dire, une atmosphère caractéristique de la Provence que j'aime beaucoup, et une sorte de dolce vita qui est très caractéristique aux gens qui vivent là-bas. Ils vivent à leur rythme. Rien n'est jamais grave et on préférera toujours terminer la partie de boules que de reprendre le boulot à 14h s'il le faut. J'ai vécu ça. Et évidemment, les boules, parce que assez bizarrement, ils disent les boules et pas la pétanque. Les boules, c'est sacré là-bas, et même si la pétanque vient d'un terme provençal qui était les pieds tanqués, parce qu'en réalité, à la pétanque, au départ, on jouait en courant. Et un jour, au début du XXe siècle, à la Ciotat, il y avait un monsieur qui avait, je pense, des rhumatismes, et il avait décidé de jouer avec les pieds tanqués dans un cercle, donc en lançant la boule à l'arrêt, et c'est comme ça qu'est né le mot pétanque. J'ai les bons souvenirs. Moi, j'ai surtout voyagé beaucoup professionnellement parce que j'ai été amené par mon métier en couvrant le football et l'athlétisme justement à couvrir de grandes manifestations internationales à l'étranger. Et j'essaye, dans la mesure du possible, mais c'est pas facile, de me ménager quand même quelques petites plages pour visiter. Et j'ai eu la chance quand même dans ma vie de faire aussi des voyages assez jeunes. Et j'ai par exemple un souvenir de l'Australie parce que j'avais retrouvé de la famille là-bas. Et je suis allé 6 semaines du côté de Sydney.
Et là, j'avais quand même un petit peu bougé. Déjà, Sydney est une très belle ville, très intéressante à beaucoup d'égards. Et j'ai un grand souvenir de la Grande Barrière de Corail, du côté de Cairns, donc dans le nord-est du pays. Enfin, le pays, c'est un continent. Hein. L'Australie, c'est plusieurs pays à la fois. Mais la Grande Barrière de Corail, ça, j'avais 18 ans, mais je m'en souviens encore, le bleu de turquoise de l'océan. Je crois que quand on est jeune et qu'on voit ça, on se dit, ça y est, j'ai déjà vu le paradis sur Terre. Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'aller aux États-Unis, au Canada. J'ai quand même pas mal voyagé. Canada, j'en garde un souvenir plus mitigé, mais j'étais dans une période sans doute un peu plus difficile de ma vie. Mais bon, c'est vrai que Montréal et Québec ont aussi un certain charme, comme par exemple les fameuses baleines de Tadoussac. Ça, c'est un endroit que je recommande vraiment à vos amis parce que c'est donc à l'embouchure du Saint-Laurent qui, là, est tellement large qu'on a l'impression d'être à la mer ou à l'océan parce qu'on ne voit même pas l'autre rive. Et alors, c'est assez incroyable. Quand je le raconte, mes amis ne me croient pas, mais les baleines venaient près du bateau. Enfin, il faut avoir un peu de chance pour les voir parce que c'est pas automatique et c'est pas obligé qu'elles viennent dire bonjour. Mais quand elles viennent dire bonjour, elles viennent près du bateau. Et je me souviens, ça paraît improbable, que le capitaine du bateau, le gars qui organisait la visite, leur lançait des knick-knacks. Je ne sais pas pourquoi, mais elle se nourrissait de knick-knacks. Et donc, voilà, donc les baleines de Tadoussac, c'est aussi un grand souvenir de ma vie.